Bonjour et surprise. Voilà, j'ai décidé, comme j'allais un petit peu mieux aujourd'hui, pas suffisamment bien pour vous faire un live d'une heure et demie. Et si je vous fais un live, c'est pour faire une heure et demie parce qu'on a des choses à se dire aussi et que j'aime bien vous parler. Mais j'allais suffisamment bien pour vous faire une vidéo. Je me suis suffisamment bien reposée hier. Je suis encore malade. Ça s'entend, je pense. Ma voix n'est pas tout à fait la même. Mais, euh, mais voilà, ça me manquait. Et puis mes cartes m'appelaient. Et puis je pouvais pas vous laisser sans rien pour la dernière semaine de décembre, la dernière semaine de 2017, donc du 25 au 31. Voilà. Je risque d'être un peu parfois essoufflée parce que, voilà, pour ceux qui suivent sur Facebook et Instagram, elle est revenue cette bronchite. Donc voilà. Euh, Avant de commencer, évidemment, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël, un très bon réveillon et surtout profiter, pour ceux qui sont en vacances, profitez de cette semaine entre Noël et l'an pour être avec les gens que vous aimez, peu importe qui ils sont. Profitez de ce moment-là pour leur dire et pour être avec eux. Et mettez de la lumière en fait dans votre vie. C'est la saison. C'est bête, c'est l'hiver, mais c'est la saison de mettre de la lumière en fait dans nos vies. Voilà. Donc, comme d'habitude, nous allons procéder avec le petit Le Normand, celui que j'utilise en live. J'ai décidé de recouvrir, quand j'aurai terminé les colonnes, j'ai décidé de les recouvrir avec celui-ci, puisque vous êtes pas mal quand même à l'avoir acheté après ma présentation et vous a parlé. Et du coup, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Et du coup, là, j'avais envie pour le coup de m'en servir. Et bon, je vous expliquerai après, mais vous allez voir. Et en carte oracle, on va dire, en carte oracle, j'ai décidé de prendre les messages lumière de Mario Duguay, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'aime énormément. Et je vais vous faire une carte par jour pour la semaine, donc du 25 au 31 sur Facebook et Instagram. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va changer dans cette vidéo? Parce que j'ai reçu du matériel et du coup, en fait, là, je vous parle, vous voyez ma tête, mais dans quelques secondes, quelques minutes, vous verrez les cartes, en fait. Vous allez voir finalement mon tapis. Voilà, vous ne verrez plus ma tête. Et en fin de vidéo, je procéderai au tirage du concours. Voilà, et pareil, vous verrez la corbeille et ma main qui cherche dedans. Et je vous promets que je ne regarderai pas, je ne tricherai pas. Et donc voilà, sur ce, on va commencer par le petit Lenormand comme d'habitude. À tout de Voilà, suite, je mets tout en donc place. On va commencer. Je vais faire ça avec vous. Désolée, j'ai pas refait ma manicure. J'ai pas eu vraiment le temps, vous voyez, ni l'envie. Alors, je procède comme d'habitude. D'abord, je mélange assez longuement quand même. Ah, je ne vais pas regarder parce qu'il y en a trop qui se sont échappés. Du coup, quand il y en a beaucoup comme ça, je n'en tiens pas compte. Je n'ai qu'une seule qui s'est vraiment retournée, c'est le bouquet. Bon, oui, on va tous recevoir des cadeaux, en tout cas pour les plus chanceux d'entre nous. C'est la période en même temps, hein. Bon, je vais couper. Deux cartes qui se sont retournées, le nuage et l'hélice. On verra si ça a un rapport avec le tirage, mais comme ça, je dirais l'impossibilité. Le cœur, d'accord. Je dirais des petits nuages passagers, une petite fatigue, l'impossibilité de voir que les choses finalement vont bien parce qu'on est un petit peu fatigué, énervé. Décidément, je vais couper. Il veut travailler. Je lui ai manqué. Bon, j'espère que vous voyez bien. Le soleil, le mot. Tout va bien. La seule chose qui bloque, c'est notre mental. Tout va très bien. Voilà. Alors,
Alors, en première carte, nous avons la croix. Donc, il y a des choses qui prennent fin. Vous savez très bien que pour moi, la croix, c'est aussi bien la tristesse, la lourdeur, hein, ça, voilà. C'est aussi la fin, mais c'est aussi la foi. La foi en quelque chose d'autre, au lendemain, au, l'espoir, en fait. L'espoir qu'il se passe quelque chose demain, l'espoir que les choses s'améliorent, l'espoir... Voilà, de toute façon, je pense que ces dernières semaines, on a mis fin à certaines choses, ou en tout cas, on est en train de mettre fin à certaines choses. Pour ceux qui ont vraiment de la chance, ils ont déjà terminé de mettre fin à ces choses-là. Et, et donc, pour moi, ça signifie ça. En première carte comme ça, c'est qu'on a mis fin à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qu'on a arrêté. Ça peut être un schéma, ça peut être une relation. Là, pour l'instant, c'est qu'une carte. Ça ne nous donne pas vraiment d'informations. On va aller voir la deuxième. Je ne lis pas le Normand à l'envers, vous le savez. Donc, l'enfant. Voilà. Pour moi, on a mis fin à quelque chose. Et on a... Pour moi, en fait, on se dirige, on a mis fin à quelque chose de lourd. Et on se dirige vers plus de simplicité, vers plus de bonheur, de joie, de... C'est le renouveau, l'enfant, en fait. Mais qui dit renouveau, c'est... voilà, je transforme un petit peu cette pression, cette lourdeur, ce truc que je n'arrive plus à porter sur mes épaules, et je le mets en quelque chose de plus léger, quelque chose de plus aérien, de moins rigide. Voilà, de moins rigide. Je mets de la souplesse dans le cadre rigide qui était le mien jusqu'à présent. Et j'essaye en tout cas finalement de me comporter, peut-être pas comme un enfant, mais en tout cas comme celle que je suis ou celui que je suis, euh, sans bride. Vous voyez? Sans bride, sans œillère, sans carcan. J'essaye en tout cas, pendant une période de ma vie, d'être qui je suis, comme je l'entends, et de retrouver un petit peu cet enfant intérieur en moi et de le laisser peut-être s'exprimer davantage. Voilà, de le laisser s'exprimer davantage, ce qui mettrait fin à cette sensation de lourdeur. Vous voyez? Vraiment, c'est... Ah bah voilà, voilà, je tranche. Voilà, je tranche. Au centre, la faux, pour moi, de toute façon, euh, c'est que la décision, elle est prise et que là, en fait, ça va être acté et que vous allez vous faire, et on va se faire passer avant et qu'on décide de comprendre pourquoi finalement on tirait, et ça me parle assez bien, pourquoi on tirait comme ça un petit peu les boulets, pourquoi on se les trimballait, pourquoi on... Alors les boulets, ça peut être une relation avec quelqu'un, mais c'est pas la personne qu'on traîne comme un boulet, hein. Même si parfois on peut avoir l'impression que c'est ça, c'est pas vraiment la personne qu'on traîne comme un boulet, c'est la relation qu'on a avec cette personne. En fait, c'est ça. C'est la relation qu'on a avec cette personne. Et, et cette relation, en fait, elle n'était peut-être plus en phase et on va trancher certains liens toxiques. Voilà, ça peut être la rupture, hein. Clairement, ça peut être la rupture, hein. Euh, Ça peut aussi être juste la... finalement le j'arrête de me mêler de ta vie et j'arrête de t'aider et j'arrête d'être constamment dans l'aide que parfois tu ne demandes même pas, mais comme c'est devenu un schéma habituel, je le fais même sans y réfléchir, sans... Peut-être parfois aussi tu me le demandes, mais j'arrête en fait de me mêler de ce qui ne me regarde pas et de ce qui me fait souffrir et de ce qui fait que je m'inquiète et de ce qui fait que finalement j'en vois pas le bout, quoi, parce que quand un truc se termine et l'autre arrive, etc., et du coup je me replace au centre, moi, et mes désirs profonds, et cet enfant intérieur qui est en moi et qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à s'exprimer, en fait. Et du coup je tranche, voilà, je tranche. Et, et trancher, ça peut être violent, mais n'oubliez pas que quoi qu'on fasse, trancher, c'est une récolte. Qu'elle soit euh, douloureuse ou libératrice, trancher est une récolte. Voilà, puisqu'on pose une décision, on fait un choix, et c'est le nôtre. Et finalement, même si peut-être qu'on va se tromper, hein, dans notre manière de trancher, mais en tout cas, on aura posé une décision, on aura fait un choix, on aura été acteur. Voilà. Euh, Donc pour moi, c'est une récolte. Voilà. Pour moi, c'est une récolte. Quand j'ai les poissons, j'ai la faux, les poissons. Pour moi, c'est une récolte aussi bien financière.
Voilà, bon, en même temps, c'est la période, on peut avoir des enveloppes, les étrennes de mémé ou de pépé, hein. Et, mais ça peut être, enfin, pour moi, c'est aussi une récolte émotionnelle. Vous voyez, quelque chose où on tranche et du coup, ça s'apaise. En fait, on laisse le courant passer et puis ça s'apaise. Voilà, ça s'apaise et on retrouve un petit peu, peut-être un peu la gestion de nos émotions. Voilà, la gestion de nos émotions et en se faisant passer avant, on retrouve cette... Mais c'est la période de toute façon. Là, on va entrer pour... L'année 2018 va être une année universelle numéro 2. Et donc, c'est nous et l'autre. Voilà, c'est l'union. Mais pour être dans l'union, il faut déjà se mettre en accord avec nous-mêmes. On est d'accord, hein. Il faut déjà être en accord avec notre unicité. C'est être en accord avec qui l'on est pour être en accord avec l'autre. Voilà. Sinon, c'est pas évident. Voilà. Pour moi, là, il va y avoir, ouais, en fait, on va se faire plaisir, on va se choisir pour pouvoir être en accord avec l'autre et ne pas lui reprocher des choses qui, au final, sont aussi de notre faute puisqu'on laisse faire, puisque finalement, on est aussi dans ce schéma-là. Et on va reprocher, jusqu'à présent, on a peut-être reproché à l'autre des choses. Et quand on y regarde de plus près, on se dit, bah ouais, mais quelque part, c'est aussi de ma faute. Puisque, voilà. Mais ça, c'est depuis quelques semaines déjà. On parle de ça depuis quelques semaines. Et là, je vous disais, choisissez de tirer cette ficelle. Pour moi, vous avez choisi de tirer la ficelle et choisi de rompre certains liens qui ne servent à rien. Voilà. Ou au bout de cette ficelle, bah, il n'y a rien. Du coup, je la tranche et je passe à une autre parce que j'ai compris que derrière cette ficelle, il n'y avait rien, que j'en avais peur et que finalement, derrière ça, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Voilà. Donc, je tranche et je regarde où il y a une autre ficelle que je pourrais tirer pour voir s'il y a quelque chose derrière. Et pour moi, là, il y aura la récolte aussi bien financière qu'émotionnelle. Voilà. Et je termine par la clé qui est, à mon sens, et là, tout de suite, je pense au Dixit. Donc, vous aurez les deux vidéos à la suite, hein. D'abord celle-ci, ensuite le Dixit. Et regardez le Dixit parce que ça va vous parler d'ouverture de porte, d'opportunité, de clés à saisir. Est-ce qu'on l'a saisi? Est-ce qu'on ne l'a pas encore tout à fait saisi? C'est en dernière colonne. Je me dis que c'est voilà, c'est pas encore tout à fait là, mais que c'est voilà, c'est pas loin non plus. Pour moi, cette porte va ouvrir une sorte de libération, mais aussi une sorte de récolte émotionnelle et financière vers un renouveau moins lourd, en fait. La synthèse, ce serait ça. Euh, le renouveau sera plus c'est bête, mais plus auto-centré. Vous voyez, on va pas, là, pour le coup, on ne va pas chercher un renouveau forcément avec l'autre ou avec comment dire, une situation, mais plutôt en nous. On va essayer de trouver le renouveau en nous, l'apaisement en nous, et voilà, de se trouver pour s'apaiser. C'est plutôt ça. Là, le travail, ça va être encore un peu un travail, mais je pense que c'est la fin du travail d'hibernation pour moi. Là, on rentre en contact avec l'autre quand même, hein. Ne serait-ce que par les fêtes de toute façon. Mais n'oubliez pas que vous pouvez être entouré de plein de monde, et puis ne, travailler quand même sur vous-même et être seul dans votre tête. De toute façon, vous êtes toute seule dans votre tête ou tout seul dans votre tête. Mais c'est pas parce que vous êtes entouré de gens que ça vous empêche de travailler sur vous-même, bien au contraire. Par contre, voilà, je pense que là, on atteint en fait la limite de l'hibernation et que on va finalement se trouver, s'auto-calmer, en fait, s'auto-consoler, s'auto-calmer, comme vous voulez. Et que finalement, on va se dire, ok, bon, bah finalement, les choses, moi, je les voyais extrêmement noires, extrêmement tristes, et finalement, si je regarde objectivement, elles ne sont pas si désespérées que ça. Et si je change deux, trois choses dans ma psyché, peut-être que la situation ne changera pas, mais moi, en tout cas, je la vivrai différemment. Voilà. Et là, j'étais là, mais j'étais pas là, en fait. Comprenne qui pourra. Alors, on va tout recouvrir. Alors, le cavalier. Donc, ouais, pour moi, la fin, vous voyez comment le cavalier est placé. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais dans ce jeu, il est toujours placé comme ça. Oui, mais si je le mets là, ça a une autre signification. Si je le mets au milieu, ça veut dire que ça arrive en fin. Alors que si je le mets là, ça veut dire que c'est potentiellement déjà arrivé ou sur vraiment le point d'arriver, quoi. Vous voyez? Donc, c'est pas tout à fait la même lecture.
Voilà. Souvent, je vous parle du sens des cartes et, et je sais que tout le monde ne comprend pas pourquoi. Eh bien, pour ça, en fait. Si je le mets là, c'est pareil. Si je le mets là, ça veut dire que ça va arriver, mais dans l'avenir. Vous voyez? Et là, sur le point d'arriver. En même temps, je vous donne un petit cours Made in Fune de comment je vois le Normand. Donc, pour moi, là, c'est vraiment que euh, cette lourdeur, elle est déjà là. Pour moi, elle est déjà là et on est déjà en train de s'en libérer, en fait. Elle est déjà sur la fin. C'est déjà sur la fin. On a déjà fait le travail de libération. Euh, il peut y avoir aussi, d'une manière très concrète, de mauvaises nouvelles. Voilà, ça peut être signe de mauvaises nouvelles, d'une manière plutôt terre à terre. Mais moi, j'ai envie de le voir là comme quelque chose de... La lourdeur est déjà là et on est déjà en train d'aller vers autre chose. Pour moi, le serpent, l'enfant, peut-être la maladie d'un enfant de façon très terre à terre. Non, j'ai pas l'arbre. Mais là, je ressens quand même la maladie d'un enfant. Par contre, ça sera pas un truc grave, hein. Un petit virus en fait. Voilà. Ça peut être aussi euh, une trahison au sujet d'un enfant. Alors, c'est pas forcément un enfant qui vous trahit. Ça peut simplement être, euh, par exemple, un mauvais bulletin. Vous voyez? Voilà, ce qui sera en rapport avec la mauvaise nouvelle. Un mauvais bulletin. Ça peut être je sais pas, quelque chose en rapport avec les cadeaux de Noël. Enfin, une mauvaise nouvelle qui vous mettra un petit peu d'énervement. Un petit peu, voilà. Mais c'est aussi, et là, je préfère, désolée, et là, je préfère, c'est aussi une transformation. En fait, on se transforme, on mue, on passe d'un état où peut-être on était enfermé dans le carcan aussi de... Parce qu'avec le serpent, l'enfant, c'est aussi le carcan éducatif, vous voyez. Mais on transforme, on fait une mue et on essaye de se libérer de ça, en fait. On essaye de se libérer et on essaye d'aller vers autre chose. Et peut-être que la libération ne se fera pas sans douleur, mais en même temps, c'est une douleur choisie. Alors j'ai envie de vous dire, tant que c'est choisi, tout va bien. Voilà. Et la mue, la libération, c'est forcément choisi. Ça ne peut pas être subi. Ça doit être choisi. Sinon, c'est pas une mue, en fait. Sinon, c'est juste, on se fait mal. Voilà. Ou on nous fait mal. Mais quand on choisit de transformer, bien sûr que, voilà, parfois, ça peut créer des points de tension, de douleur. Mais comme on a choisi, on supporte. Et on supporte plutôt bien ce qu'on a choisi et plutôt mal ce qu'on subit. Ça, c'est logique, hein. Donc, nous avions la faux et la lune. Alors, pour moi, la faux et la lune, c'est la libération, hein. Il n'y a pas à chapitrer 50 ans, hein. C'est la libération, hein. C'est la libération. Euh, je fais le tri aussi dans mes projets. Je commence à faire du tri dans mes projets. Je commence à envisager ce qui est réalisable ou pas, ce qui est de l'ordre du miroir aux alouettes ou pas du tout, ou ce qui est plutôt concret. Je fais le tri et surtout, peut-être que c'est pour moi aussi, je tranche mes doutes, mes peurs, mes incertitudes. Et, et je me mets face à moi-même et face à ce que je veux vraiment faire et ce que je veux vraiment pas faire. Que ce soit Là, il n'y a pas de... On va me poser la question, je le vois déjà d'ici, sentimental, professionnel, voilà. Non, là, ça touche tous les aspects de votre vie, en fait. Là, c'est tout. Vous le mettez au sentimental si vous avez envie, vous le mettez au professionnel si vous avez envie, mais là, ça touche tous les aspects de votre vie parce que là, dans le tirage, j'ai pas le cœur, j'ai pas la maison qui représenterait la famille, j'ai pas encore le renard qui représenterait le travail. Je l'aurais peut-être pas, hein, je dis pas encore, mais je l'aurais peut-être pas, je ne sais pas. Et voilà. Donc pour moi, là, il y a quand même... je pense que c'est dans tous les aspects. Et que là, en fait, on nous dit, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions pendant, je dirais, enfin, je dis que pour moi, c'est les énergies du 25 au 31. Mais je ne vais pas vous mentir que ça peut courir même au mois de janvier, hein, voilà. Euh, pour moi, là, c'est vraiment, on tranche, on prend une décision, on choisit, on décide de ne pas laisser, de ne plus se laisser guider, pardon, de ne plus se laisser guider par nos peurs, par nos angoisses, par notre stress, par les choses qui finalement atténuent cette lumière qu'il y a en nous. Et cette auto-flagellation, vous savez, de j'y arriverai pas, je suis pas assez douée, de toute façon, moi, il m'arrive que de la poisse, machin. Non, là, on décide
voilà, je prends la vie autrement, je décide en conscience de prendre la vie autrement et je construis. Et c'est bien parce que c'est, pour moi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt de l'ordre d'une récolte, d'une libération, que de l'ordre d'une rupture avec la faux qui serait, ça peut hein, être une rupture qui plonge dans la mélancolie, mais là, ce que je ressens quand même assez fortement, c'est plutôt, je décide de, c'est bon, j'en ai marre de me laisser guider par mes peurs, et maintenant, j'ai bien nettoyé, j'ai bien fait le travail qu'on m'a demandé de faire, voilà, et maintenant, c'est bon, j'avance, j'ai des projets, je me lance. Voilà. Cette année, je me lance et d'une façon fructueuse parce que la lune, c'est aussi la féminité et donc la maternité, vous voyez, la gestation. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire je mets en gestation mon projet pour le faire naître et voilà, je me lance. Voilà, donc je recouvre les poissons par les oiseaux. Il y a une nouvelle émotionnelle qui apaise ou une nouvelle financière qui arrive. Voilà. Ça peut être... on peut parler un petit peu sur vous parce que peut-être qu'en cette fin d'année, vous allez finalement recevoir de l'argent ou avoir des... Je ressens pas parler sur vous. Franchement, je ressens pas parler sur vous. Je ressens plutôt parler sur le financier par rapport à un projet. Et du coup, ça va lier l'émotionnel parce qu'on va peut-être avoir un peu de peur, on va peut-être avoir un peu de tout ça, mais en fait, on a tellement envie de monter ce projet, on a tellement envie que les choses se fassent qu'on va parlementer, qu'on va cuicuiter, vous voyez, qu'on va les cancans, enfin les cancans, non, qu'on va avoir des... C'est pas des conversations officielles, hein. Ça va être des petites... J'aime bien ce mot. On va parlementer. Voilà, on va parlementer dans le sens blablater, parler, négocier, mais négocier peut-être avec nous-mêmes, avec nos peurs, vous voyez, peut-être avec l'autre, avec notre partenaire, avec ses propres peurs. Et du coup, pour moi, il y a vraiment de cet ordre-là, de je parle, je m'exprime, parce que là, en fait, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de verbaliser ce que j'ai dans la tête et les projets que j'ai envie de mettre en place. Voilà. Et bien forcément, je recouvre la clé par le chemin, donc le choix. Alors, je vais pas vous faire comme d'habitude, là on va la faire comme ça, hein. Donc pour moi, là, le cavalier et le serpent, je perds mes mots, excusez-moi. Mon cerveau est malade aussi. Donc le cavalier et le serpent, pour moi, il y a quand même... C'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de mu. Pour moi, il y a vraiment cette notion de... Ben, finalement, de mu, en fait, qui arrive, voilà, qui est en route ou qui est peut-être même déjà démarré. Il y a vraiment... Après, ça peut être quelqu'un qui vient vous visiter, et qui, voilà, qui vient... Il y aurait peut-être une trahison de quelqu'un qui viendrait vous visiter, ou de, voilà, de nouvelles que vous aurez d'une trahison, machin. Mais vous savez que la manière très concrète du Lenormand, je le dis parce que c'est important aussi, mais c'est pas ma manière préférée de le lire. Donc moi, là, j'y vois plutôt une sorte de mue, de transformation, une sorte... Pour moi, je vais être très claire, pour moi, Isis va nous accompagner. Voilà. Il y a une transformation, mais il y a aussi une sorte de, pour moi, ce que je ressens et ce qu'on m'envoie. Vous voyez là, tout de suite, ce qu'on m'envoie, c'est le caducée. Voilà. Et une femme qui le tient, une femme brune. Et pour moi, c'est Isis qui est là pour nous aider à nous guérir. Pas à guérir une relation, une situation, non, non. À nous guérir. Voilà. Et d'ailleurs, si elle pouvait m'aider un peu, ça serait bien. Blague à part. Ouais, elle va être là pour nous guérir. Elle va être là pour finalement nous. Alors là, ce qu'on m'envoie, c'est nous déculpabiliser de ne pas être selon nos propres critères, hein, c'est-à-dire le critère de notre carcan, le critère de notre éducation, le critère qu'on s'est imposé depuis longtemps, de notre vie, de ça, de ne pas être peut-être à la hauteur de ce qu'on attendait de nous, et finalement nous auto-centrer pour être vraiment celle ou celui qu'on doit être, et pas celui ou celle qu'on aurait voulu être ou qu'on nous demande d'être. J'espère que c'est clair. Parce que pour moi, c'est... Là, je suis en train d'essayer de traduire des images, donc c'est pas évident. Euh, c'est pour ça, cette mue. C'est pour nous décharger un petit peu. Et toute cette année 2018, avec l'autre, euh,
Ce qu'on m'envoie, c'est qu'avec l'autre, l'autre sera souvent vecteur de transformation. Quand je dis l'autre, ça peut être l'ami, le collègue, le mari, l'amant, l'enfant, le parent, peu importe. L'autre sera vecteur de transformation parce qu'il appuiera euh, là où il faut appuyer pour transformer et on sera l'autre aussi pour quelqu'un. On est d'accord? Donc voilà, on va vers cette transformation. Cette transformation qui sera, euh, qui pourrait être parfois source de mélancolie, de tristesse, de chamboulement, euh, comment dire? Oui, de chamboulement émotionnel, voilà, qui sera source de remous émotionnel, comme la marée, comme la lune avec la marée, vous voyez? Voilà, à des moments, bah, en fait, on sera pleine d'émotions, trop plein, et puis à d'autres moments, bah, en fait, on sera très apaisé, très calme, très, voilà. Euh, Moi, je pense que voilà, on a besoin de se transformer à ce niveau-là par rapport aussi au projet qu'on a. Par rapport aussi au projet qu'on a, qui fera naître aussi des remous émotionnels. Vous voyez, le grand 8 un peu émotionnel. Et du coup, en fait, on a besoin de transformer pour pouvoir monter ce projet et pour pouvoir surtout en parler, euh, pour pouvoir le livrer, en fait, à l'autre. Pour pouvoir en parler, le livrer, se délivrer un petit peu de ce projet qu'on garde, qu'on retourne dans notre tête, qu'on triture dans notre tête et à qui peut-être on a déjà... euh, peut-être qu'on a déjà parlé de ce projet à quelqu'un et que ce quelqu'un nous a tellement rabaissé qu'on n'ose plus en parler, en fait. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. On n'ose plus en parler par peur bah, de pas y arriver, de pas être assez forte, et du coup on se met du venin à nous-mêmes, quoi. Voilà. Mais moi je pense que là, on va faire le choix. Du coup, on va en parler parce qu'on va poser une décision. Parce que la décision, elle est en train d'être posée dans notre tête, elle est en train d'être actée. On est en train de se dire, bah, eh bah crotte, je vais y aller, et puis advienne que pourra. Encore une fois, il n'y a pas de notion de sentimental ou de professionnel, ou ça peut être n'importe quoi, mais on décide d'y aller en conscience et on décide de faire les choses parce qu'on a envie de les faire, et que si ça plaît pas aux autres, eh ben ma foi, tant pis pour eux. Voilà, et en tout cas, nous, on y va et on transforme, on avance. Je vais tout recouvrir. Et ce sera la dernière fois que je recouvre. Après, on arrête. Donc, voilà. Donc si je regarde la colonne, j'ai quand même la croix, donc la lourdeur, machin, hein, pas bien, on va pas s'attarder dessus. Le cavalier qui nous dit pour moi qu'on s'en sort et qu'on se dirige vers quoi? Vers le jardin. Les moments agréables, la simplicité, la douceur des choses, les bons moments, les choses qui se passent bien. Vous savez, c'est la troisième colonne, vous avez l'habitude, je vais aller un peu plus vite. Donc nous avions l'enfant, le serpent et je recouvre par le mont. Donc finalement, le serpent, il nous dit quoi? Il nous dit, là, du coup, pour moi, il ne nous parle pas de trahison, hein. Il nous parle de transformation et la transformation, elle bloque par rapport à quoi? Par rapport à notre mental, par rapport à nous. C'est nous qui bloquons cette transformation. Cette carte-là, je vais quand même la recouvrir. Mais c'est nous qui bloquons la transformation. C'est nous qui nous empêchons d'être qui nous voulons être et qui nous sommes au fond de nous. C'est que nous. Ce n'est que nous. À nous de... C'est facile de dire ça, c'est moins facile de le faire, mais à nous de nous libérer de ça, et il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière parce que tout dépend du blocage et tout dépend où il est situé. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider, sinon essayez de travailler sur vous-même, voilà. Au moins pour déterminer d'où vient le blocage et pourquoi. Donc nous avions la faux, nous avions la lune, et je recouvre par l'arbre. Ouais. Euh, pour moi, l'arbre, il a un côté très santé, d'accord? Avec la lune, il a un côté mélancolie, tristesse, déprime, dépression. Je mets dépression entre de grosses guillemets, on est d'accord, hein. Parce que dépression, ça sous-entend beaucoup de choses et que je suis pas médecin, d'accord? Donc, mais il y a des possibilités. Suite à, pour moi, à peut-être à quelque chose dont on n'arrive pas, parce que dont on n'arrive pas à se libérer, en fait. On n'arrive pas à se libérer, pour certains, le choix de trancher, parce que la lune, c'est aussi l'incertitude, hein, le doute, hein. Donc, le fait de douter sur la nécessité de trancher peut nous créer des petits problèmes de santé ou des gros problèmes de santé émotionnelle. Attention. Oui, on me dit aussi que c'est aussi euh, l'unicité. C'est aussi le soi. Prendre conscience que on est nous, en fait, avec notre passé, avec qui l'on est aujourd'hui,
et avec le projet qu'on va avoir demain qui nous transformera encore. Voilà, qui nous transformera encore et qui fera qu'en fait on va évoluer, qu'on va grandir et qu'on va s'épanouir. Donc il y a les deux possibilités et les deux peuvent être pour vous en fait. Peut-être que vous allez devoir choisir l'une des possibilités, mais peut-être que ce sera les deux pour vous et que vous aurez de la chance. Voilà. Enfin de la chance. Je préférais juste que la deuxième moi. Donc nous avions les poissons, les oiseaux et je recouvre. Et ben voilà, tout à l'heure je l'appelais. Pour moi c'est un projet qui touchera aux professionnels. Il peut y avoir un désir de changement ou un désir d'une, on va dire, d'une activité complémentaire, voilà, qui apporterait de l'argent et du coup, ce serait un projet qui déjà émotionnellement irait dans votre sens. Et si vous avez déjà cette activité complémentaire, peut-être qu'elle va se développer. Peut-être que les oiseaux, ça peut être aussi la pub. Vous voyez, les gens qui parlent sur vous, mais qui parlent en bien, quoi. Et du coup, ça peut être ça. Mais il y a un côté très... si vous avez dans vos projets de changer de boulot, d'évoluer dans votre travail, une mutation, une promotion, quoi que ce soit, ça peut être très positif. Je recouvrirai le renard quand même juste pour avoir une précision. Voilà. Donc nous avions la clé, le chemin que je recouvre par la cigogne qui nous parle de changement. Ça peut être aussi une naissance, ça peut être le choix de concevoir un enfant. Voilà. Mais là, pour moi, ça me parle plus de changement. Parce qu'avec la clé, quand même, j'ai l'impression que il y a des opportunités de changement qui vont se présenter et on devra choisir en fait. Est-ce qu'on va vers ce changement ou est-ce que non, on préfère rester sur nos bases? Voilà. Alors, je vais recouvrir le mont, le renard et j'ai envie de recouvrir le changement. Voilà. Donc le mont, je le recouvre par la lettre. Donc pour moi, là, ça me parle. euh, En fait, on sait que c'est officiel et qu'il va falloir transformer. On le sait, hein. On le sait, c'est acté depuis longtemps, etc. On sait qu'on a envie de retrouver cet enfant intérieur, mais on est bloqué parce que rendre les choses officielles, c'est prendre un choix, poser une décision, acter quelque chose, et c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi la peur de se tromper. Voilà. Après, ça peut être aussi une information qui nous bloquerait par rapport à cette transformation. Voilà. Je ne vais pas attendre 107 ans parce que moi, quand je vois la lettre, en règle générale, j'ai envie de recouvrir tout de suite et là, plus particulièrement. Donc voilà, le cadeau. Peut-être que justement, on va avoir une information, une bonne nouvelle. Après, peut-être une mauvaise nouvelle, hein, une bonne nouvelle qui, peut-être qu'on a déjà eu la mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui peut-être nous ralentira quelque part en disant bah, finalement on n'est pas si mal là où on est. Est-ce qu'on ferait pas mieux de rester là parce que finalement c'est plutôt confortable. Là maintenant qu'il y a cette nouvelle, j'ai pas tellement envie de bouger alors qu'il va falloir transformer. Alors qu'il va falloir transformer de toute façon, de toute manière, malgré cette bonne nouvelle, va falloir transformer. Donc ça, je recouvre donc le renard par le chien, l'impossibilité d'être notre meilleur ami, hein. On est hypocrite avec nous-mêmes, on ne se dit pas les choses, on n'arrive pas à calmer notre émotionnel. On est dans, c'est pas l'autoflagellation, mais on est dans le j'y arriverai pas, je suis pas suffisamment, patati, patata. Et on se laisse aussi embarquer par des gens qui peut-être pensent ça de nous, ou peut-être que nous on pense qu'ils pensent ça de nous. Enfin, vous voyez, vous avez compris, hein. Professionnellement, alors, il y a deux lectures. Professionnellement, euh, essayons d'être, comment dire, essayons d'être notre meilleur ami, essayons de faire confiance. Alors, c'est un bien grand mot, hein, mais essayons d'avoir confiance en nous. Et on a des amis, voilà. On a des amis dans le milieu professionnel qui nous resteront fidèles, malgré peut-être quelques petits bavardages sur nous qui émotionnellement nous plongera peut-être dans une sorte de réminiscence, je dirais, de cette hypocrisie dans un schéma qu'on connaît et qui est mauvais pour nous, en fait. Voilà. Mais il y a aussi ce côté, je suis hypocrite avec moi-même et je pense que certaines personnes pensent ça de moi, alors je me mets la rate au courbouillon, vous voyez? Donc je recouvre la cigogne par par le livre. Donc ouais, il y a un changement pour moi, il y a vraiment un...
On va étudier quand même ce changement, hein. Ça peut passer par l'administration, d'où le projet, les choses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines d'entre nous ou certains d'entre nous qui en 2018 vont monter des projets ou vont arrêter certains projets qu'ils avaient mis en place pour en commencer d'autres, pour aller vers d'autres choses. Il y a vraiment un bouleversement de vie, en fait. Attention à ce que celui-ci soit bien étudié, par contre. Attention à ce que celui-ci soit bien étudié et soit bien en phase avec nos désirs réels. Parce qu'il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon parce qu'on a décidé de changer, alors qu'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'était de la passion de notre vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est juste passé à une autre phase de notre vie et que cette passion-là nous a permis de prendre conscience que aujourd'hui, eh bien, c'est autre chose qu'on a envie de faire. Il y a de cette notion-là, et là, j'étais pas là non plus. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est vraiment, il va falloir étudier, quel que soit le projet, quelles que soient les notions que l'on a envie de changer dans notre vie, quelles que soient les parties de notre vie qu'on a envie de changer, il va falloir bien étudier, bien s'étudier, en fait. Bien savoir pourquoi on veut ça et ne pas tomber dans l'ego, parce que malheureusement, ce qu'on aura demandé, on pourrait le recevoir. Et quand on est dans l'ego, eh bien, je dis malheureusement, parce que ce qu'on a demandé ne nous rendra pas forcément heureux. Par contre, si on a pris le temps de s'étudier, eh bien là, on aura fait des choix, on aura posé des décisions et saisi des opportunités qui seront en accord avec qui l'on est. Voilà, et ça sera un changement positif. Je vais quand même recouvrir l'arbre. Bon, il n'y a pas de souci, on va s'étudier et on va pas être... en tout cas, pour la plupart, on ne sera pas dans l'ego et tout ira bien. Voilà. Bah, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Voilà. J'ai pas fait les lignes, tout ça, mais je le sentais pas comme ça aujourd'hui. Je le sentais pas comme ça aujourd'hui. Et parce que je vais prendre aussi celui-ci. Et celui-ci, je vais le lire en colonne, en ligne et carte par carte. Donc, alors, il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Bah non, c'était juste, il me semblait. Hop. Donc, je vais juste recouvrir, bah si, voilà, elle était là. Je vais juste recouvrir les colonnes par une carte de l'oracle donc quotidien, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec, je dois l'avouer, et je pense qu'il a envie de bosser. Je le dis comme ça, hein. Je pense qu'il a réellement envie de bosser. Si vous vous demandez pourquoi il y a certaines cartes qui tombent, que je prends, et d'autres que je prends pas, c'est pas que je les choisis. C'est que quand elles tombent toutes seules, c'est que ça doit être à cet endroit-là. Si elles tombent en paquet, je vais pas les prendre. Voilà. Ça, c'est mon schéma, en fait. Après, je sais que parfois, il y a des oracles où quand il va y en avoir deux, je vais prendre les deux, surtout quand je vois qu'elles sont bien complémentaires l'une avec l'autre. Je vais me dire, bon, bah, c'est qu'il y a un message derrière. Par contre, avec ce type d'objet, non. Voilà, non. Comme avec le normand, non. Voilà. Il veut vraiment bosser, hein. Je pense que je lui ai manqué. Je ne sais pas vous, mais... ce que vous en pensez, mais je crois que je lui ai manqué. Il a vraiment envie de bosser, là. J'espère qu'il m'en veut pas et qu'il va me donner de bonnes cartes. Bah, du coup, comme elles ont commencé à tomber, on va continuer, hein. Voilà, hein. Là, il y en avait trop. Oh, c'est pas possible. Si tu pouvais juste m'en donner deux, ce serait bien. Mais une par une. Je me méfie de ce que je demande. Et ben voilà. Hop et hop. Elles sont tombées les deux, mais une par une. Alors, je vais mettre mon paquet ici. La première que nous avons, c'est la consolant. Alors, c'est la grosse consolation. Compensation, consolation. Donc, peut-être que c'est là en rapport avec cette carte-là, toujours en rapport avec la carte du petit oracle italien, peut-être que les moments de lourdeur étaient dus à une attente matérielle ou émotionnelle, parce qu'il y a le filet de pêche, hein, donc ça veut dire qu'il a été le chercher dans l'eau. Donc, il peut y avoir une attente émotionnelle ou financière, matérielle, qui a pu mettre de la lourdeur, et on se sort de ça, et aujourd'hui on vit des instants plus agréables,
Et voilà, en rapport avec cette carte-là. On vivrait des moments un peu plus agréables parce qu'on décidera aussi d'aller finalement récupérer euh, aussi bien nos biens matériels ou financiers que essayer d'aller récupérer notre équilibre émotionnel. Alors, ensuite, donc, nous avons l'allégresse. Donc, nous avions l'enfant, le serpent, le mont, la lettre et le bouquet avec l'allégresse. Pour moi, ça fait écho. Voilà. Le cadeau, l'allégresse. Moi, pour moi, là, il y a... Finalement, on va réussir à transformer. Et j'ai pas l'impression que ce sera si douloureux que ça. Ça pourra paraître douloureux. Ça pourra paraître douloureux. Ça pourra être un peu bloquant, mais une fois fait, une fois acté, une fois posé, une fois officialisé, ça sera positif, très positif, et on le vivra super bien. Et enfin, on sera peut-être en accord avec nous-mêmes, l'allégresse, vous voyez, plus léger, plus festif, plus de bonne humeur. Voilà. Nous avions la faux, la lune, l'arbre, et avec l'oracle italien, nous avons le présent précieux. Voilà. Donc pour moi, là, il y a vraiment cette notion de récolte. Voilà, cette notion de je tranche et je récolte. Je suis pas habituée avec la caméra comme ça, je suis désolée. Voilà, il y a vraiment cette notion de je tranche et je récolte. Même si trancher, ce sera voilà, source de peur, de doute, etc. Mais pour moi, là, il y a quelque chose de plus apaisant, il y a quelque chose de très positif, de très très positif, vraiment de précieux. Vous voyez, ça va être précieux pour nous de faire de dépasser un petit peu ces peurs-là et de monter ces projets. C'est un projet qui sera précieux pour nous. Et quand bien même ce projet prendrait fin, et quand bien même on déciderait d'arrêter ce projet, il aura été précieux pour nous et il nous mènera vers quelque chose de précieux pour nous. Voilà. De toute façon, si on arrête un projet, dans cette colonne-là, si on arrête un projet pour en commencer un autre, il ne sera pas très 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 éloigné dans notre manière de travailler et en fait il nous aura mené, le premier projet nous aura mené à celui-ci. Voilà. Donc là nous avons les poissons, nous avons les oiseaux, nous avions le renard, le chien et la superbe. Ok. Cette carte-là, elle nous demande d'enlever notre masque, en fait. D'arrêter de nous dire je ne suis pas capable d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. Pour moi, le paon et le renard, c'est pareil en fait. Je me montre tel que je ne suis pas en fait. Je suis très hypocrite avec moi-même, mais aussi avec les autres. Je me complais dans cette hypocrisie. Regarde-moi, tu vois, je ne suis pas... Voilà, je suis rusé, je suis fort, je suis machin. Alors qu'en fait, on a juste envie d'être notre ami. On a juste envie d'être qui l'on est. Mais on n'y arrive pas, bloqué par les faux semblants, bloqué par le carcan, bloqué par une société, bloqué par une situation. Voilà, on n'y arrive pas. Du coup, essayons de nous parler à nous-mêmes pour après apaiser un petit peu. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous hein, qui se montre comme le pan. Vous voyez, comme le pan qui est beau, qui est voilà, et qui en fait est un renard rusé qui essaiera de se faire passer pour un ami. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et voilà, mais comme ça peut être nous, n'oublions pas ça. Et donc là, nous avions la clé, le chemin, la cigogne, le livre, le soleil. Et je recouvre par la constance. La constance qui nous dit que c'est du solide, c'est du costaud. On peut y aller. Voilà, on peut y aller, c'est du costaud. D'accord? Voilà, surtout quand on recouvre le soleil par la constance, c'est la stabilité. Vous voyez comme sa couronne ressemble un petit peu comme si elle était illuminée. Alors, je ne sais pas s'il va faire le point, s'il aura envie. Voilà. Bref, voilà, c'est la constance, c'est du solide, elle est debout. Elle est debout. Et d'ailleurs, derrière la colonne, je viens de voir, il y a le soleil. Eh ouais. Donc voilà, il n'y a pas de souci dans l'avenir. Je vais lire la ligne. Donc pour moi, il y a une belle rentrée d'argent ou une belle rentrée euh, émotionnelle. Enfin, il y a vraiment une bonne grosse consolation, une bonne grosse...
Enfin, il y a quand même une notion très matérielle, hein, je vous cache pas. Même si pour moi, il y a le filet de pêche et la canne à pêche qui nous rappellent l'eau qui doit pas être loin, et donc l'émotionnel. Mais il y a quand même un côté matériel. Ah, surtout avec l'allégresse, il y a un côté je profite, je dépense, j'ai de l'argent à dépenser, je peux me faire plaisir, quoi. Je peux me faire plaisir avec des choses qui me tiennent à cœur. Voilà, dans une manière très concrète, hein. Peut-être un peu superficielle, ces choses-là. Peut-être un peu superficielle, mais après tout, j'ai envie de vous dire, qui n'a pas un côté un peu superficiel et qui n'a pas juste envie de se faire plaisir à partir du moment où on garde cette constance aussi de se dire, et cette honnêteté de se dire, parce que la constance, elle est aussi très honnête, hein, euh, avec elle-même. Ok, c'est très superficiel, mais après tout, là, j'en ai envie. Ok, c'est juste très matériel, mais après tout, là, j'en ai envie. Donc faisons-nous un peu plaisir, et puis c'est la période, hein, faisons-nous un peu plaisir, et puis décompressons un peu, et s'il y a l'argent pour, eh ben, n'essayons pas forcément de le mettre de côté, et peut-être profitons-en pour le dépenser d'une manière agréable pour nous. Voilà. Je vais prendre les cartes donc les cartes de lumière de Mario Duguay, que je trouve très belles, mais juste pas évidentes à mélanger. Alors, on va attendre qu'il y ait une carte qui... Il y en a deux qui ont sauté. J'ai demandé une. Donc c'est... Je vais y arriver. Ce sont les cartes que vous allez retrouver toute cette semaine sur Facebook et Instagram en carte du jour. Bah voilà, il y en a une qui a sauté et c'est... Alors, je vais juste ranger ça. Je reconnais. Ça fait écho, hein. Je reconnais, j'admets. Vous voyez, moi là, ce que j'y vois là, c'est je reconnais, j'admets, j'assume. J'assume. Ce côté hypocrite, je l'enlève, j'assume mes défauts, mes qualités. De toute façon, on en a tous et toutes. Et j'arrête d'essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et j'assume ce que je suis, en fait. J'y vais à fond. J'assume ce que je suis. Alors, je vais essayer de... Voilà. Euh, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre. Mon espace vie, ma source de paix. Voilà. Ouais, bah écoutez, on n'a pas terminé, hein, parce qu'il faut encore que je fasse le tirage du concours. Mais je trouve que le tirage est quand même assez positif. Et je suis contente de ce tirage. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. Je suis désolée, j'aurais préféré le faire en live. Mais vraiment là, c'était pas possible. Je commence déjà à fatiguer, en fait. Je commence déjà à fatiguer, donc voilà. Alors, on va commencer par la personne qui recevra un colis de ma part avec des choses mises dedans, euh, une enveloppe en fait avec des choses mises dedans comme ça, voilà. Pour faire plaisir, ça sera pas des trucs extraordinaires, mais voilà, c'est un bout de mon univers. Ensuite, je tirerai la personne qui aura le droit à un tirage gratuit, je précise, dans mes horaires de travail, c'est-à-dire ni le soir ni le week-end. Et après, ça peut être un tirage téléphonique, comme ça pourra être un tirage... Alors, je ne regarde pas parce que je regarde la caméra en même temps, hein. Je vois à la caméra qu'il y a des papiers qui sont ouverts, mais je ne vois rien. Donc, de toute façon, tout va bien. Voilà, ça sera un tirage qui sera dans mes horaires de travail. Il pourrait être téléphonique ou écrit, par mail, comme vous voulez. Voilà. Donc, je vais commencer par l'enveloppe. Et je vais tirer, bah voilà, un mot. Marie. Ça, c'est par mail. J'ai pas mis l'adresse mail, j'ai mis le prénom. Comme j'en avais qu'une seule. Marie, tu as gagné le colis. Voilà. Je vais te recontacter par mail très vite pour te demander donc ton adresse postale. Voilà. Et donc, enfin, la personne qui gagnera euh, la consultation. Camille Anna. Voilà. Bah écoutez, j'espère que... Pareil, Camille, je te recontacterai pour te donner
bah, pour te donner mes disponibilités au mois de janvier, hein, parce que là, on va laisser passer les fêtes quand même. Et puis, de toute façon, j'ai plus de place pour la semaine prochaine. Enfin, j'ai plus de place. Si, il me reste de la place. Mais je préfère au mois de janvier. Donc, je te recontacterai pour le mois de janvier. Et puis, enfin là, je vais te recontacter aujourd'hui, mais pour le mois de janvier. Et puis, Marie, je te contacte aujourd'hui pour le colis. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ce format vous aura quand même convenu un petit peu. Et puis, puis comme ça, vous avez vu mon tapis de travail. Voilà. Et du coup, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!